Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance à 3 choix dans laquelle on va aller explorer vos messages, vos énergies, vos prédictions pour la période de l'été, la période estivale. Alors je le rappelle, c'est la période qui court du 21 juin jusqu'au 21 septembre. Donc sur ces 3 mois, on va aller explorer ce qui vous entoure, ce qui rôde autour de vous, que vous soyez à la plage, que vous soyez au travail, à la maison, à la campagne, à la montagne. On va aller explorer tout ça, que ça sente le monoeil ou pas, peu importe, il y aura forcément un petit message pour vous ici. Alors, je vais vous laisser choisir entre 3 possibilités. Je vais tirer 3 cartes et puis vous irez intuitivement vers celle qui vous attire le plus. Vous pouvez bien sûr écouter différents choix, ça c'est vous qui le décidez. Allez, on est parti, on va choisir 3 cartes, je vous laisse choisir, vous aurez bien sûr le minutage en barre d'infos. Alors, pour faire le choix, on va prendre cet oracle qui s'appelle Connexion avec tes guides. Je vais en tirer 3. Je vais d'abord vous laisser choisir comme ça, de manière très intuitive, et je vais aussi les retourner ensuite pour ceux qui aiment bien voir la carte. Voilà. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez accéder directement à votre tirage en écoutant votre intuition, en allant directement vers la carte qui, comme ça, vous appelle, vous murmure déjà quelque chose à l'oreille. Et dans ce cas-là, je vous dis à tout de suite avec votre message. Maintenant, pour ceux qui préfèrent avoir un petit aperçu des cartes, on va les retourner. Donc choix numéro 1, vous avez Histoire sans fin, briser les chaînes du passé. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. Voilà. Choix numéro 2, vous avez Horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Et choix numéro 3, Dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. On voit déjà qu'on est sur quelque chose d'assez balèze pour cet été. Donc 3 possibilités, vous pouvez bien sûr en écouter plusieurs, si plusieurs mots vous attirent, plusieurs illustrations. Histoire sans fin, Horizon éclairci, Dolmen des enchanteurs, 1, 2 et 3. Je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout de suite avec votre guidance. Allez, on est parti, choix numéro 1 avec Histoire sans fin, briser les chaînes du passé. Vous voulez vous libérer. Alors, plusieurs possibilités. Le passé, ça peut être lié à votre passé personnel, c'est-à-dire votre histoire. Vous avez peut-être vécu récemment ou peut-être un petit peu plus lointain dans votre historique un événement qui vous a énormément touché et vous voulez vraiment vous soulager de ça, de cette peine, de ce deuil. Parce que quelque part vous êtes encore attaché émotionnellement à cette personne ou à cet événement. Donc il y a quelque chose ici à accepter, à pardonner, à guérir ou en tout cas à soulager. On n'est pas toujours obligé de pardonner, mais on peut au moins se détacher de l'expérience pour ne plus quelque part être encore victime de cette situation-là. Ça peut nous dire aussi que pour vous se répètent inlassablement toujours les mêmes scénarios, les mêmes schémas et qu'on n'a plus envie de vivre ça. Ça peut être par exemple dans le sentimental où les histoires finissent toujours pareil et on en a marre, on en a assez de vivre toujours les mêmes situations. Et pour d'autres, ça peut être également cette notion que quelque chose résonne comme une sorte de malédiction dans la famille, c'est-à-dire que eh bien, on se refile à chaque fois les mauvaises énergies, on va dire ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir comme une sorte de presque fatalité où effectivement il y a certaines situations, certains schémas qui se répètent, mais là c'est de famille, c'est dans la famille en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça à briser. Donc je pense que vous pouvez être celui ou celle qui vient un petit peu mettre un terme à tout ça. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que je pourrais faire un live là-dessus dans le groupe parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma sœur en ce qui concerne notre famille. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir si certaines choses, ça peut être
vraiment des circonstances très matérielles. Ça peut être vraiment cette sensation de ne pas pouvoir faire les projets. Ça peut être une sensation de ne pas pouvoir être heureux en amour. Ça peut être même quelque chose de physique, une lourdeur. Alors je traite pas la santé, mais ça peut toucher à ça. Bien vraiment, il y a quelque chose qui se répète de famille, de génération en génération. Et vous avez cette sensation, voilà, de fatalité quelque part. Et vous aimeriez vraiment vous libérer aussi de ça. Alors, on va aller voir vos messages. On va prendre des cartes. On va commencer par quoi? Parce que j'en ai plein. J'ai pris plein de choses. J'ai été très gourmande avec les oracles. Allez, on va commencer par ça, pour voir un petit peu votre été. La leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Bon, bah vous voyez, hein, je pense que ça va résonner, parce que ça reste quand même un tirage général. Ça va résonner vraiment dans le sens où effectivement il y a quelque chose ici qu'il faut digérer. Hein. L'histoire sans fin, à mon avis, c'est que si vous ne changez pas quelque chose, forcément ça va se répéter. Hein. C'est un petit peu le dicton qui dit ça. Si tu veux que ça change, il faut changer quelque chose dans ta façon de voir, dans ta façon d'expérimenter. Il y a un déclic là. Il faut comprendre ce qui s'est passé, l'accepter, l'intégrer, en fait, intégrer la leçon, les conseils, la morale de cette histoire-là. Il y a quelque chose à en tirer. Donc peut-être que vous l'avez vécu comme un échec, vraiment quelque chose qui vous a énormément touché. Mais là, je pense qu'on vous dit clairement que si tu n'apprends pas de tes erreurs, ou en tout cas de tes expériences un petit peu défis, eh bien, tu vas le revivre encore. Parce qu'il y a quelque chose ici qui doit être changé. Donc ça peut être ton regard, ça peut être dans tes comportements, dans tes croyances. En tout cas, il y avait une leçon ici dans cette situation-là. Il y a quelque chose à voir, à conscientiser pour vous cet été, pour vous permettre de débloquer une situation et de sortir de quelque chose qui sans doute se répète. Alors, autre message. La porte, vous voyez, elle est là, la porte. Donc on a bien cette histoire de déblocage, de trouver la clé, d'accéder au stade supérieur, hein, de sortir de quelque chose dans lequel vous avez atteint comme une sorte de plafond. Vous voyez, on essaie d'aller plus loin, puis on n'y arrive pas. À chaque fois, ça, hop, on retombe, hop, on n'arrive pas. Donc, on sent que là, vous allez comprendre ce qui bloque et vous allez trouver la clé pour pouvoir passer à l'étape supérieure et vous libérer de quelque chose. Donc, la porte, eh bien, c'est cette porte, c'est cette opportunité de sortir de cette situation qui se répète. Pour d'autres, la porte, ça peut être concrètement quelque chose qui vous offre une opportunité matérielle, peut-être même une maison, un déménagement, suivant ce que vous voulez, un voyage, un déblocage. En tout cas, là, on a une issue de sortie par rapport à ça. Alors, quoi d'autre pour vous? La porte, vous savez, la clé, ça ouvre et ça ferme. Ça peut être aussi la possibilité justement de laisser derrière soi. C'est que là, c'est enfin terminé. La porte, elle vous apporte beaucoup d'espoir en fait. Le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Ah ben, ça tombe bien, elle est là. Prends-le et accepte-le avec gratitude et important sur ton chemin de vie. Donc c'est comme s'il y avait quand même un changement aussi sur votre destinée. Parce que ici, quelque chose qui se répétait, et puis là, c'est la fin. Donc pour vous, c'est la fin on va dire, d'un cycle karmique, d'un cycle de vie, clairement, où il y a des prises de conscience, mais il y a aussi le destin qui vous met quelque part sur cette voie-là. Donc soyez observateur des signes, soyez observateur de ce qui se passe parce qu'à mon avis, l'univers travaille aussi à vous accompagner et à vous mettre sur la bonne voie. Là, le facteur, alors il va vous apporter un message, peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est quelque chose qui va se passer, un événement bien précis qui vous apporte un cadeau de la vie. Donc il y a une surprise, il y a un événement pour vous qui va être important sur votre chemin de vie. Et ça vous ouvre une nouvelle porte. Donc, il va se passer un truc assez sympa. Alors, on va prendre les petits papillons. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les petits papillons? Quel est le message? Rien n'est impossible par le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Éventuellement, une réconciliation, une rencontre, une amélioration, des retrouvailles. Tout dépend de votre situation. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est impossible. Donc,
Il est question de foi, il est question vraiment de croire en la vie, en sa chance. L'amour trouvera toujours une solution. C'est-à-dire que quand on est dans cette énergie d'amour pour soi et pour les autres, hein, on est du coup détaché de la rancœur, de la tristesse. Vous voyez, c'est vibrer ce que vous voulez attirer. C'est bien de visualiser, c'est très très bien, mais il faut avant tout le vibrer en soi. C'est ce que je vous dis toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir la paix lorsqu'en soi on est en colère. Vous voyez ce que je veux dire? On attire du coup la colère. Donc si on veut avoir la paix, il faut attirer la paix. Si on veut l'amour, il faut vibrer l'amour. Parce que c'est avant tout dans l'émotionnel, dans votre vibration. Rien n'est impossible pour le cœur, l'amour trouvera toujours une solution. Donc là, il est question peut-être aussi de compromis, de trouver des accords, de réconciliation. Voyez comment ça résonne. On va aller plus loin. On va commencer par le Normand. On va voir ce qui ressort majoritairement pour vous. On va en prendre 5. On a ce renouveau ici. On voit que vous vous éloignez d'une situation... comment dire? Une situation dans laquelle vous avez pu être vraiment... soit jugé, soit critiqué, soit vous vous êtes senti vraiment coincé dans une ambiance vraiment pas facile. Alors ça pouvait être au travail, ça pouvait être en famille ou dans une relation. Un environnement, alors j'aime pas trop le terme toxique parce que c'est quand même fort comme terme, mais en tout cas il y avait un environnement, on va dire malsain ici, dont vous avez cherché à vous éloigner et avec beaucoup de difficultés. Là, on peut nous dire aussi que vous avez pu subir quelque part de la médisance, de la jalousie, quelqu'un qui même loin de vous a cherché un petit peu voilà, à vous nuire quelque part. Quelqu'un qui a pu chercher à vous nuire d'une manière ou d'une autre. Et on a cette énergie-là d'amélioration. Donc là, quelque part, on s'éloigne d'une situation. Donc ça nous parle d'avancer sur un chemin personnel, d'une guérison peut-être aussi de son enfant intérieur, donc encore une fois on en revient au passé, avec la possibilité d'avoir une belle proposition de la vie. La vie va venir ici vous gâter. Ce qu'on vous dit bien, c'est qu'il faut être combatif. Comme on l'a vu, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la rancœur, on est dans une énergie où je me détache, je m'éloigne, je ne donne pas d'importance à ce que ces personnes ou à ce que cette situation a pu finalement me prendre. On ne me prend rien si je n'accepte pas de donner. Donc ne donnez pas votre attention, votre temps, votre amour, peu importe ce que vous donnez comme énergie, en fait, c'est aussi le regard et l'importance que vous donnez à ce que disent ces gens, à ce que font ces gens. S'il y a comme un détachement, je ne veux pas que tu puisses avoir d'impact sur moi. Je ne veux plus que cette situation m'impacte aujourd'hui. Donc je m'éloigne de cette situation, de cette personne, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense ou de ce traumatisme que j'ai pu vivre dans mon passé pour être aujourd'hui dans cette énergie de je prends soin de moi, j'accueille les opportunités, je suis devenu grand, je suis devenu fort. Cette expérience, elle m'a permis vraiment de prendre des forces, de prendre en assurance. Donc là, on voit que même si ces personnes ou cette situation a pu vous impacter, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a cette prise de conscience-là, que je ne donne plus mon énergie, je ne donne plus de force à ces personnes. Je leur donne c'est comme si j'avais pu accepter de manière très inconsciente et involontaire que cette personne vienne me toucher, vienne... vous voyez, ce qu'elle me dit, normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur moi. Si ça a de l'impact sur moi, c'est que quelque part, je lui donne un accord. Vous voyez ? Il y a comme un consentement. Donc là, il n'y a plus du tout de ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'être touchée par la bave de ce serpent. Je ne suis plus d'accord, je ne consens plus à souffrir d'histoires qui se répètent dans ma vie et qui me limitent. Je ne consens plus à subir des situations qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent à ma famille, à mes grands-parents, à quelque chose de karmique, peut-être même de beaucoup plus loin.
que ma famille, hein, j'entends, hein, sur d'autres plans, sur d'autres vies. Donc là, il y a l'idée vraiment de travailler sur la confiance, sur l'idée du consentement, de l'énergie, du crédit que j'accorde à l'extérieur et de comment je pose des barrières, comment je pose des limites vraiment beaucoup plus fermes. Comment je me laisse plus impacter par ce qui ne m'appartient pas. Je ne donne plus mon attention et mon accord pour ça. Ça va vous redonner beaucoup de force physique, mentale, émotionnelle, une combativité, une assurance. Ce qui vous permet ensuite d'accueillir dans votre vie soit ici de nouvelles responsabilités professionnelles, des engagements sentimentaux, des projets que vous allez mettre en place avec une certaine force, assurance, résilience, voyez. Vous récupérez l'énergie qu'on vous a volée. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est comme si on n'était plus un enfant, on était un adulte responsable et qui gère sa vie sans donner d'importance, voyez, à ça, soit au passé, soit aux autres, voilà. C'est vraiment très très fort comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 5 de coupe, la tour. Waouh, très très beau. Ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais. Là, clairement, on a une prise de conscience de je me libère de cette tristesse, je me libère de cette énergie du passé où je me morfonds ici sur quelque chose du passé que je n'ai plus, que j'ai perdu, sur une certaine forme de tristesse. Donc adieu tristesse pour vous, adieu fatalité. Adieu la souffrance, je ne suis plus une victime ici, je prends conscience que je suis maître de mon destin et que j'ai trop accordé d'importance à ça, à cette situation, à cette personne, que maintenant je reprends les choses en main, je regagne en confiance. Ça peut vous dire aussi qu'il est important pour vous de vous pardonner aussi à vous-même, dans le sens où, eh bien, peut-être que je culpabilise beaucoup d'avoir... de m'être cassé la figure, de ne pas avoir réussi quelque chose. Parce que ça peut être ça, cette leçon. Ça peut être cette sensation ici d'avoir raté le coche quelque part, en amour, dans le travail. Voilà, j'ai raté une occasion, je m'en veux. Il peut y avoir une certaine forme de culpabilité et du coup, c'est ça qui vous maintient comme ça. C'est cette idée que je me suis trompée, je m'en veux de pas avoir fait ça ou au contraire, je m'en veux d'avoir fait ce choix-là. Et là, clairement, vous allez prendre conscience que, en fait, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'expérimenter des choses qui aujourd'hui vous donnent encore plus de force. Et le soleil, il vous donne ici cet optimisme et cette confiance aussi. Il vous permet d'aller de l'avant, il vous permet aussi de guérir au niveau du cœur, de guérir au niveau du relationnel. Donc pour certains, ça va être l'idée que aujourd'hui, je vais être prêt à être heureux en amour, je vais être prêt à construire des relations saines, je vais être prêt à prendre soin de moi, à être dans la joie, à retrouver ma force, mon optimisme, à me donner une seconde chance, à être fière de moi, voilà, à briller, à prendre ma place. Je m'autorise à prendre ma place, à me montrer, à me donner de l'amour et à en recevoir, à aller vers les autres, à sortir, à être heureux tout simplement. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous et je vais prendre celui-ci. Je favorise les actions en duo ou en groupe aujourd'hui plus que d'habitude. Je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je suis prêt à recommencer quelque chose à deux, en équipe, en amour, dans le travail, les amitiés. Je n'ai plus peur d'être déçue par l'autre. En fait, vous êtes en train de réparer quelque chose qui vous a coupé de l'autre, des autres. Peut-être aussi de vous-même, hein. Vous voyez comment ça résonne, mais on a l'idée ici d'aller d'ouverture vers les autres. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bienvenue, choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte Horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Pour vous, il va y avoir
Eh bien, la notion de clarté, le brouillard se dissipe. Peut-être que vous cherchez votre voie, vous cherchez des réponses. Ça peut être un temps ici où des messages arrivent, hein. Des messages, des discussions, des échanges, mais c'est aussi en vous. Ça peut être un temps, par exemple, de repos, qui apporte justement dans cet espace de calme la réponse à sa question. Donc je pense que, en tout cas, vous allez avoir une clarté de l'esprit, des messages, des réponses pour vous ce mois, pas ce mois, sur cette période de l'été, donc dans ces 3 mois. Alors on va aller voir un peu plus en détail tout ça. Vous avez le temps. Ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Il y a cette notion de lâcher prise par rapport à l'idée de savoir, de tout comprendre. Effectivement, les choses vont venir se poser au moment où ce sera le plus opportun, et je pense que la carte, elle vous dit, ça sert à rien de te torturer l'esprit, à y penser jour et nuit, à essayer par tous les moyens de trouver des solutions, ou de forcer à ce que les messages et les réponses arrivent, parce que ça ne t'appartient pas, en fait. Tout ne t'appartient pas ici sur le coup, et ce temps, il est nécessaire. Donc ça peut être un temps de repos, un temps de maturation, un temps de... Oui, de... Alors souvent l'été, c'est vrai que les projets sont mis un petit peu en suspens, ça peut être ça. En tout cas, on vous dit que ça viendra au moment où ce sera prêt, en fait. Il y a une notion de temps et de délai à accepter. Alors, autre message pour vous. La graine. Bon, la graine, elle vous promet ici un renouveau. Elle vous promet que quelque chose va prendre vie. Donc ça peut être par rapport à votre projet ou par rapport à une relation. Donc on vous dit que ça débutera, ça va commencer. Il y a un potentiel ici, un potentiel de vie, un potentiel de créativité qui est en suspens, qui est en attente. Ça peut être une période pendant laquelle vous pouvez y réfléchir, vous pouvez préparer, mais ça ne va pas encore se faire concrètement. J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments, je suis guidée de l'intérieur. C'est ça, c'est laisser venir les choses, ce qui vous inspire, ce qui vous attire. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez y réfléchir, planifier des choses. C'est une belle période ici de réflexion, et certainement sur cette rentrée, les choses vont devenir beaucoup plus concrètes. Donc que ce soit dans le domaine des amours, du travail, de l'argent, les projets, eh bien c'est un temps ici d'attente et de maturation. Il y a vraiment cette idée que ça va se concrétiser, mais pas pour tout de suite. Là, c'est encore vraiment à l'état presque d'embryon. Alors, autre message pour vous, on vous parle de guinguette, les festivités, d'humeur joyeuse à j'accepte les invitations et les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. On vous dit qu'en attendant, c'est important de vivre. Hein, donc c'est l'été, on sort, on vit, ça se fera quand ça se fera. C'est important ici de prendre soin de soi, d'avoir peut-être une autre vision d'une situation qui vous gêne, qui vous bloque, de vous en détacher. Hein. Cet été-là, c'est pas la priorité, ça va pas être d'essayer de faire bouger les choses, ça va être plutôt de se détendre, de préparer la rentrée, de vivre, d'expérimenter, de sortir, de penser à vous et d'être dans cette énergie de joie et de vous dire que ça arrivera quand ça se fera. Ça arrive, parfois il y a des périodes comme ça où on est dans l'attente, dans les blocages, et on ne peut rien faire d'autre ici que d'attendre. Et en attendant, eh bien, amusez-vous, sortez, voyez vos amis, voyagez, prenez du temps, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va mettre ça là. Vous allez bien vers un renouveau. Il va y avoir un choix. Vous êtes à un carrefour de vie. C'est ce que je ressens pour vous. Ici, vous avez le Crossroads qui vous parle donc de croiser des chemins. Il est question ici, je pense, d'amour pour vous quand même. Hein. Ou en tout cas, quelque chose qui est très...
qui vous tient beaucoup à cœur, en fait, qui est très cher à votre cœur. Parce que il peut y avoir l'idée que les choses prennent du temps, effectivement. Alors, ça peut être clairement l'idée d'avoir un enfant, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est l'idée peut-être d'un recontact ou d'une rencontre, de retrouvailles, l'idée d'un engagement aussi. Moi, je ressens vraiment ce choix numéro 2 comme le choix du cœur ici, hein, ceux qui sont vraiment plutôt dans du relationnel, parce qu'on a une envie ici de douceur, d'amour, de faire avancer une situation, de la mettre au monde, en fait, de la concrétiser. Et on peut ressentir ici des doutes, peut-être de la distance, un sentiment de flou par rapport au sentiment, par rapport à la fidélité, à la loyauté, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vous manque. Vous voyez, il y a quelque chose à clarifier ici par rapport à une relation. Pour moi, ici, on est sur du relationnel. Ou bien, si c'est vraiment quelque chose de l'ordre du projet, on vous dit que c'est votre confiance en vous qui est mise à l'épreuve ici. Et que durant l'été, c'est ça qui va évoluer, c'est ce regard que vous portez sur vous-même. C'est cette confiance en vous, cette foi que vous avez en vos dons, en vos capacités. Parce qu'en fait, cette attente, elle vient fragiliser quelque part votre confiance en vous. Donc ça peut résonner aussi dans le relationnel. C'est-à-dire que là, l'attente, qui pour quelqu'un d'autre pourrait être tout à fait normale et banale, pour vous, elle est vécue de manière très forte, très peut-être même douloureuse, parce que c'est ce délai, ces retards ou cette absence, cette notion de distance, pour d'autres, ça vient faire écho à des fragilités, à des failles sur la confiance en soi. Peur de la trahison, peur de l'abandon, ça peut être une notion de travailler sur la légitimité si c'est par rapport à un projet. Donc plus ça met du temps à se faire et plus on va douter de soi. Moins on y croit en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est une question de foi qu'on travaille, foi en soi, foi en la vie. Peut-être foi en ses choix aussi. Parce que pour certains, ça peut être ça également. Vous dire que c'est important là de ne pas douter du choix que vous avez pris, de la voie que vous avez prise. Même si pour le moment, les choses ne sont pas encore là, du coup, ça vous fait douter de la voie que vous avez pu prendre. Mais là, on vous dit clairement que ça va s'éclaircir. Donc, soit ça peut être au niveau sentimental, où vous allez avoir effectivement des nouvelles de cette personne, ou un engagement, quelque chose de plus stable, ou bien c'est par rapport à vos projets, où vous allez avoir cette concrétisation, où les choses vont prendre un nouvel élan. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, là, on retrouve un petit peu cette énergie de stagnation. Donc, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être l'idée que là, les choses stagnent un petit peu pour vous. Et du coup, dans ces moments-là, vous pouvez avoir du mal à y croire. Vous voyez, on trouve encore cette carte du 9 d'épée qui fait écho un petit peu à ça, à cette lune ici, à ce brouillard. C'est-à-dire que là, c'est une carte d'anxiété, de profonde anxiété. On a du mal à trouver le sommeil, on rumine beaucoup, on pense beaucoup à une situation. Donc je pense qu'il est question ici vraiment de se détacher de ça. Je pense qu'il y a une emprise ici de vos propres pensées. Votre mental, vos pensées obsessionnelles sont en train de vous mener par le bout du nez. Elles sont en train de vous mentir, de vous faire peur. Donc il est question de se détacher des pensées. Je vous le rappelle, les pensées ne nous appartiennent pas, ce sont comme des fréquences que l'on capte quelque part. Comme si le cerveau, on peut le comparer à une radio et on va capter, finalement on va capter ses pensées. C'est un petit peu ça. Donc là, il est question de se distancer de ces pensées parce qu'il y a certainement du tri à y faire. Il y en a certainement qui ne vous servent pas. Et on peut être vraiment dans l'idée de finir par croire ses pensées. Et ça, c'est le piège. Donc attention à des pensées obsessionnelles et qui vous limiteraient actuellement.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui a tendance à tout voir en noir, à être vraiment trop pessimiste, vraiment dans l'excès. Ici, le 4 de Pentacle, il nous parle qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus stables que vous ne le pensez. Il y a une base qui est stable et qui est solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous avez des ressources. Vous êtes quelque part en sécurité. Donc même si ça peut être pour l'instant un petit peu à l'état d'arrêt ou ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, on vous dit pourtant qu'il y a quand même quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous n'êtes pas en danger. Vous n'êtes pas dans une insécurité. J'ai l'impression que c'est plutôt une vue de votre... vous voyez, c'est les pensées qui vous font croire ça. Ici, on a un 7 de bâton qui vous dit bien que vous avez en fait cette possibilité de surmonter ça, de surmonter vos propres peurs à partir du moment où vous prenez conscience de la base solide que vous avez construite, donc de vos qualités, de vos ressources. Il est question ici de se battre contre, à mon avis, c'est contre ses propres démons. Peut-être aussi que vous avez dans une situation l'idée de concurrence. Et ça peut être ça, en fait, la comparaison aux autres ou la concurrence, voyez, et on en revient toujours à cette question de confiance, que vous avez peur ici qu'on vous prenne votre place, qu'on vous pique vos idées, qu'on ne vous aime plus, qu'on vous oublie. Tout dépend de la situation, bien sûr, mais il est question ici d'être sûr de qui on est. On ne peut pas vous prendre ce qui vous appartient. Vraiment, vraiment si c'est pour vous, on vous le prendra pas. C'est vraiment cette question-là. Soyez sûr par rapport à ça. On ne pourra pas vous voler ce qui est fait pour vous et ce qui vous appartient, ce qui vous est propre. N'ayez pas peur de ça. Alors, on va aller voir un autre petit message. Donc, pour terminer. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc là, il est question de prendre ce temps ici pour mettre les choses en place, pour les préparer, pour les planifier. Je prends mon temps. Effectivement, le temps ici peut résonner aussi comme ça hein, dans cette question de... Ça viendra au moment où ça viendra. Cette question de ne pas vouloir aller trop vite, que ce soit en amour ou que ce soit pour concrétiser les choses. Ici, on vous l'a dit, il y a un processus et c'est pour ça il était question de garder l'espoir et garder la foi. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite. Bienvenue, choix numéro 3 avec le dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. Pour vous, on est dans une phase ici de profond changement. Vous vous libérez. Donc cette liberté, elle va résonner comme la possibilité de pouvoir bouger physiquement, de voyager. Ça peut être un soulagement. Ça peut être la fin de quelque chose dans lequel vous étiez lié et qui ne vous correspondait plus. Donc autant des relations que des contrats, que des situations qui ne vous plaisaient plus, hein, dans lesquelles on pouvait commencer à se sentir à l'étroit. Vous êtes aussi dans une situation là où vous avez envie vraiment de renouveau. Vous sentez que vous êtes différent à l'intérieur et vous avez envie qu'à l'extérieur, ça vienne s'ancrer. Alors, on va voir tout ça. Point de vue. Voilà, situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Donc, on voit que si justement vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est parce que ça vous invite à vous remettre en question, à vous poser les bonnes questions. Quand ça va pas, quand ça bloque, c'est que peut-être effectivement, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon projet. Il peut y avoir une autre façon de faire, d'envisager les choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, remise en question, effectivement, vis-à-vis d'une situation qui n'avance pas. Donc, il va y avoir pour moi le déblocage d'une situation parce que vous allez porter un autre regard dessus. Alors, on va prendre celui-ci. Vous allez vous poser les bonnes questions et on a derrière l'abondance. Donc, on voit que ça se débloque. Donc, peu importe le domaine qui est bloqué pour vous ici, on voit que ça va pouvoir avancer. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Ouais. Vous allez voir les choses différemment. Ça bloque, ok, il y a peut-être une autre façon de faire.
Peut-être que si ça bloque, ça vient m'apprendre, ça vient me montrer du doigt quelque chose d'important que je dois conscientiser, que je dois changer, que je dois réadapter. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est un petit peu ça l'idée là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc c'est lié aux autres, à un contrat, à une relation, à un projet, à quelque chose de contractuel. Ici, il est question pour vous de voir les choses différemment. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une situation qui évolue, donc avec l'abondance. On a l'assurance ici que ça se débloque dans le bon sens. Donc si vous avez des contrariétés vis-à-vis de ça, hein, de ces domaines-là, d'une union sentimentale, amicale ou professionnelle, on a la possibilité cet été de voir la situation évoluer, mais parce qu'on est dans une remise en question personnelle. Et aussi, il y a une démarche de détachement vis-à-vis des choses qui doivent être parfaites. Donc, on est dans le compromis, dans la concession, dans la souplesse, dans l'idée d'être moins rigoureux, moins dur envers soi et envers l'autre, moins rigide. Donc, ça me parle, je ressens cette énergie de compromis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, pour certains, c'est clairement une nouvelle maison peut-être qui vous attend. Ça peut être un nouveau logement, ça peut être aussi l'entreprise ici. Hein. Donc, on demande peut-être une mutation ou il y a un lien ici avec le notaire, l'immobilier, quelque chose qui vous permet de déménager ou de changer d'environnement de travail, hein, si c'est vraiment quelque chose de matériel. Ou on débloque ici une situation administrative pour son entreprise, si on est à son compte par exemple. Ça peut être aussi une situation familiale qui est en train de s'éclaircir. Hein. Tout dépend bien sûr de ce que vous expérimentez, mais on voit bien ici que les montagnes, vous voyez, font écho ici à ce bateau qui part, donc ça va pouvoir se évoluer. Alors au niveau relationnel, ça peut nous dire aussi qu'il y a pu y avoir ici une certaine forme d'enfermement, de solitude, d'isolement, de sensation d'isolement, que les choses mettent aussi du temps ou ont pris du temps à se mettre en place, un manque de communication, un manque de clarté qui va permettre ici d'être dissipé. On voit que les choses vont pouvoir se dissiper. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un a cherché à vous nuire, hein, à nuire à votre situation, à votre relation. Mais on voit qu'il y a une base solide ici. Hein. On voit que la base est quand même claire, solide et que même s'il y a eu des interférences autour de votre projet, de votre situation, eh bien ça évolue dans le bon sens. Ça apporte bien une transformation. Ouais, il y a une grande transformation ici. Ça nous confirme que quand même vous avez pu vous ressentir extrêmement seul ou extrêmement touché par cette situation-là, hein, qui a pu vraiment vous faire beaucoup de peine. Vous avez pu chercher ici à vous protéger, à vous préserver. Pour certains, ça peut être aussi, il est question ici de retrouver des forces vitales, hein, se sentir beaucoup moins fatigué, beaucoup moins pessimiste, triste. Et cette évolution, elle passe aussi par là. Vous allez vous éloigner d'une situation qui vous a beaucoup impacté en fait. On sent que ça vous a beaucoup impacté physiquement. Donc cette libération, elle est là, elle est claire. On voit bien que les choses sont en train d'évoluer. On vous invite aussi à prendre de la distance hein, émotionnellement par rapport à ou même peut-être physiquement, hein, par rapport à certaines personnes ou certaines situations, à vous préserver, à créer comme votre cocon, vraiment, à être moins impacté par ce qui vient de l'extérieur. Au niveau relationnel, ça peut être aussi une relation qui a pris du temps parce qu'il y avait des obstacles. Alors peut-être qu'il y avait un ex, peut-être qu'il y avait la personne n'est pas complètement libre de par des obligations ou de par une situation particulière. Ça peut être aussi l'idée d'un rapprochement, hein, notamment par rapport à une relation à distance. On a l'étranger qui ressort également, la distance. Donc on voit qu'il y a une évolution qui a été compromise, qui a été lente par rapport à un projet ou à une situation relationnelle et amoureuse qui prend un nouveau tournant aujourd'hui et qui est radicalement transformé.
C'est vraiment ce que je ressens, hein, radicalement transformé. Ça se débloque et ça évolue de manière très surprenante en fait, hein. Là, il y a quelque chose vraiment comme ça à voir. On peut être au niveau relationnel ici sur l'idée de travailler sur la possessivité, sur la jalousie également, hein, ça peut être ça, sur les dépendances affectives, l'idée de confiance. Savoir faire confiance, avoir confiance en soi aussi et en l'autre. En tout cas, vous êtes vraiment clairement sur une période de libération et de renouveau. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va prendre le tarot. Voilà, clairement, c'est ça. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir, voilà. Quelque chose qui se prépare, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a quelque chose qui va venir ici et qui va vous surprendre. Pour moi, vraiment, attendez-vous à recevoir les bonnes nouvelles. Il y a une situation qui s'éclaire ici avec l'as d'épée, on va avoir la clarté sur une situation. Il y a des informations qui vous manquent. On vous dit clairement que vous ne savez pas tout de la situation, donc peut-être que pour vous, effectivement, de votre côté, ça peut être pénible à vivre, parce que du coup, ça, vous imaginez les pires scénarios. Mais là, on vous dit clairement que avec ce 10 de coupe, vous allez être clairement heureux. Ça peut être un événement ici familial, hein. Donc on a la notion de famille ici, donc quelque chose qui va pouvoir se faire sur un plan familial, du couple, de la relation. Il y a des nouvelles qui sont annoncées, ça peut être une signature, hein, un contrat ici avec cet as communication, signature, contrat, qui apporte beaucoup de joie. Une bonne nouvelle, en tout cas, ici quelque chose que vous allez fêter, hein, en famille ou pour le couple. Ça peut être aussi un projet personnel vraiment qui vous tient très à cœur, quelque chose aussi que vous allez pouvoir exprimer. Ça peut être cette notion-là aussi que vous allez pouvoir exprimer la part de vous ici, enthousiasme et vous voyez, c'est comme si vous vous retrouviez vous-même, comme si vous aviez pu traverser un épisode ici de vie où vous étiez déconnecté clairement de tout ce qui pouvait être votre esprit enthousiaste, optimiste. Vous étiez devenu vraiment quelqu'un ici avec un tempérament plutôt enfermé dans des préoccupations, dans des restrictions. Et puis là, tout à coup, tout s'ouvre et on a envie vraiment de retrouver cette joie, de l'exprimer, de redevenir soi, de remettre de la couleur aussi dans sa vie. Donc, il y a un temps aussi de guérison, vraiment pour s'autoriser à être soi, s'autoriser la vie, s'autoriser la joie, le partage avec les autres, s'autoriser aussi à expérimenter un rêve, à créer quelque chose qui vous corresponde. Donc, clairement, pour certains, c'est aussi votre projet qui est en train de s'ancrer là. On n'y croyait peut-être même plus. On l'avait peut-être même abandonné. La grande prêtresse, elle vous dit aussi que quelque part en vous, votre corps, votre intuition vous parle et que elle sait exactement votre intuition, votre part intuitive. Il y a quelque chose en vous qui vous appelle et qui vous montre la voie vers cette libération. Donc ça peut être aussi vraiment un point de vue que vous avez, quelque chose que vous allez changer dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup de joie. Mais ça vient de vous. C'est vraiment cette décision que vous allez prendre qui va transformer votre vie. Un autre regard. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Ouais, c'est peut-être ça, vous voyez, c'est quand on s'est coupé de la joie, on s'est coupé des autres, quand on ne s'exprime pas. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. C'est ça, c'est une reprise de dialogue, quelque chose que j'exprime, je vide mon sac, quelque chose qui a été retenu, qui a été réprimé ici, que j'exprime. Et qui va apporter une grande, vous voyez, une grande clarté et beaucoup de joie. Vraiment. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.